Les potos de Dato, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans cette vidéo, je risque de vous choquer. Choquer avec une seule phrase. Vous ne le seriez peut-être pas choqué, mais vu que je vous préviens, vous risquez de l'être davantage. Tony Yoka il perd contre Carlos Takam. Et comme chaque boxeur et boxeuse, après avoir subi une défaite, chaque boxeur et boxeuse a la pire pensée et le pire état d'esprit. La pensée est suivante. La question est suivante. Est-ce que j'aurais pu gagner le combat si? Point d'interrogation. Et état d'esprit, le pire, c'est d'avoir des regrets. D'avoir des regrets après avoir perdu. C'est-à-dire, le boxeur ou boxeuse se disent, eh ben, j'aurais pu gagner ce combat si j'aurais fait différemment. Donc, ce combat était prenable. Donc, l'adversaire était prenable. Donc, avoir des regrets. Et donc, le boxeur, il se dit, bah, quelque part, ou boxeuse, bah, j'aurais pu gagner, donc j'ai pas perdu. Mais j'ai donné cette victoire, alors que c'était simple si je choisissais une autre tactique. Et les Budato, la question se pose, est-ce que Tony Yoka peut avoir des regrets aujourd'hui? Est-ce qu'il a des regrets? Et finalement, est-ce que Tony Yoka aurait pu battre Carlos Takam? Les potos de Dato, et maintenant, la phrase qui peut vous choquer est la suivante. Les potos de Dato, Tony Yoka aurait pu battre Carlos Takam. Attention, phrase choquante. Les doigts dans le nez. Tony Yoka aurait pu battre Carlos Takam les doigts dans le nez. J'ai fait la vidéo comme d'habitude avant les gros combats. Et pas que, les vidéos qui s'appellent « Je prédis le vainqueur ». Donc, j'analyse le combat, je dis, je donne mon humble avis, quelle tactique les boxeurs ou boxeuses doivent choisir pour battre leur adversaire. Et donc, les Budato, j'ai fait aussi la vidéo de prédiction pour ce combat-là. Yoka Takam, et écoutez ce que je disais juste avant le combat, écoutez la tactique que je proposais à Tony Yoka. Certes, sur mon canapé, certes, je suis analyste de boxe, spécialiste sur le canapé, mais les Budato, j'étais boxeur professionnel aussi et je suis passé par là. Donc écoutez ce que je disais. Tony Yoka, les Budato, pour se simplifier la vie, pour ne pas compliquer la vie, sans déconner, faut pas compliquer la vie parfois dans le combat, et il doit boxer, faire la tactique comme Joshua Ruiz 2. Je veux pas que Tony Yoka se dise, je reviens, ça c'est l'erreur de débutant qu'il va faire. Je reviens après ma défaite contre Barcollet, il faut que j'impressionne, il faut que je fasse la guerre, il faut que je gagne avant la limite. Non, sois plus malin, mon gars. Regarde en long terme ta carrière. Ce combat-là, on va l'oublier après. Tu vas continuer ta carrière. On va oublier dans le sens où t'as boxé comment, t'as fait la guerre ou t'étais sur les jambes. On s'en fout, c'est la victoire qui compte. Donc, fais pas la fierté, genre, parfois je vais faire la guerre. Fais malin, mets-toi sur les jambes. Même si on te critique après, on s'en fout, tu vas gagner. En distance, jamais au corps à corps, en distance. Oh, si t'arrives au corps à corps, tu clinches, neutralises. Tu fais en sorte qu'il puisse pas exprimer sa boxe. Oui, c'est simple de donner des conseils à un boxeur en étant assis sur son canapé. Mais attention, j'étais pas sur mon canapé, c'était une chaise. Les potos de Dato, Tony Yoka, parlons sérieusement, est-ce qu'il aurait pu battre Carlos Takam? Les potos de Dato, Tony Yoka a fait tout pour perdre. Tony Yoka a fait des choses qu'il ne devait pas faire dans ce combat. Bon sang, si il aurait fait comme on a dit, comme moi, humblement, votre serviteur a dit, il aurait gagné. Maintenant, il y a autre chose. Quand je dis les Budato, les prédictions avant combat, pas seulement qui va gagner, mais comment les boxeurs doivent boxer, attention maintenant une remarque. Je donne jamais de qualité à des boxeurs qui n'ont pas, c'est-à-dire, je leur demande pas boxer de manière qu'ils ne savent pas boxer. Je ne vais pas dire, par exemple, quand Tyson Fury boxe, je ne vais pas dire, Tyson Fury, pour gagner ce combat, il faut qu'il propose le corps à corps. C'est pas sa boxe. Donc, c'est farfelu. Je ne vais pas demander ça. Comme je ne vais pas demander à Tony Yoka un combat de corps à corps, mi-distance, la guerre. Ce que Tony Yoka a fait, comme par hasard. Et comme par hasard, il a perdu. Qu'est-ce que j'ai demandé? Et comment, finger in the nose, Tony Yoka aurait pu gagner ce combat? Les Budato, j'ai fait allusion aussi dans la vidéo de prédiction, j'ai fait allusion au combat Joshua contre Andy Ruiz Jr. Deuxième combat revanche.
où il s'est mis en déplacement, il s'est mis sur les jambes, c'est-à-dire déplacement, travailler en contre-attaque, et sans prendre de risques. Et je disais aussi dans la vidéo, il faut pas compliquer parfois sa boxe dans le ring. Il faut pas compliquer le combat. Tony Yoka, qu'est-ce que j'ai demandé de faire? Se mettre sur les jambes, c'est-à-dire de déplacement. Travailler numéro 2, c'est-à-dire en contre-attaque. Jamais en numéro 1. Enfin, si, numéro 1, c'est-à-dire être attaquant, mais bras avant. Juste bras avant. Les Budato, ces choses-là ne se travaillent pas, ne se font pas seulement sur le ring. Tony Yoka, il savait depuis au moins 4 mois qu'il allait boxer Carlos Takam. Et pour choisir une tactique du combat, d'accord? On ne peut pas s'entraîner différemment, préparer dans sa préparation pour, par exemple, Carlos Takam, hein, en question, le combat en question, et puis dans le ring, faire tout à fait une autre boxe. Non, c'est-à-dire qu'ils ont quelque part travailler, préparer Tony Yoka, sa team, pour ce qu'il a fait dans le ring. C'est-à-dire, si Tony Yoka aurait travaillé beaucoup de déplacements sur les jambes et bras avant, ça se serait vu. Il aurait fait ça. Et donc, c'est une tactique qui était mauvaise dans ce combat. Voilà l'importance aussi de tactique, les Budato. Et du coup, Tony Yoka est rentré sur le terrain, dans le jeu de Carlos Takam. Il a fait ce que Carlos Takam voulait. Et ça, c'est la pire chose. Ça, c'est le pain béni pour ton adversaire. C'est-à-dire Carlos Takam, il travaille numéro 1, c'est-à-dire attaquant. Et bah, Tony Yoka, il se dit, bah mince, tiens, cadeau poto, t'es mon ami, cadeau, frappe-moi. C'était ça. Alors que, quand je dis finger in the nose, 3 fois choqué vous êtes. C'est-à-dire, c'est pas du tout manquer de respect à Carlos Takam. On est obligé d'employer cette phrase, d'accord, politiquement correct, parce que y en a qui vont avoir besoin d'entendre de ma part ça. Bien sûr, il a battu Carlos Takam, il est méritant de gagner sa victoire. Mais Tony Yoka, voilà concrètement ce qu'il devait faire, comme j'ai dit dans la vidéo. Mais on va être encore plus concret. Les Budato, juste élastique le bras avant, piquer, partir, piquer et partir. Tony Yoka, il sait faire ça? Oui. Est-ce que je demande trop? Non. Déplacement. Je pique, je pars. Déplacement, les jambes. Tony Yoka, il peut se déplacer? Il a des bonnes jambes? Oui. Est-ce qu'il aurait pu faire? Oui. Est-ce qu'il a fait? Non. Tony Yoka, il a fait tout l'inverse. Quand je dis finger in the nose, il aurait pu battre Carlos Takam 4 fois choqué. Il faut que vous soyez 5 fois choqué. Il faut que je place encore cette phrase absolument 5e fois. Bien sûr, les Budato. Tony Yoka, il serait moins fatigué en se déplaçant? Oui. Parce qu'il était fatigué au 7e, 8e, même peut-être avant, parce qu'il a pris beaucoup de coups à la tête. Et là, prendre des coups, ça te fatigue encore plus qu'en donner. Quand tu donnes des coups, tu n'es pas autant fatigué qu'on t'en prend. Et pas seulement au corps. Souvent, on dit, il faut taper au corps pour couper le souffle. Oui, mais à la tête, ça prend beaucoup d'énergie, tu prends les coups. Et quand tu prends les coups durs, donc, quelque part, tu es déconnecté en millième de seconde. Donc, ça, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour se régénérer quelque part, pour retrouver ses esprits. On va pas rentrer dans les détails médicaux et scientifiques. Et donc, il serait moins fatigué. Et encore autre chose, il sera moins fatigué parce que il aura ce courage, ça c'est le mot russe j'emploie, c'est pas du tout ça, ça veut pas dire ça en français, c'est-à-dire le fun, le peps, l'étincelle et la joie et le bonne humeur dans le ring et la confiance. Parce que je touche et je suis pas touché. Je touche, je suis pas touché. Il veut me taper, hop, je suis plus là. Voilà. Limite, il aurait pu faire ça comme un jeu. Bien sûr, on entendre ça, quand je dis finger in the nose, il devait jouer. Et c'est pas Tommy Jerry, hein. Attention, hein. Je dis pas chat et souris, que Carlos Takam est un souris. Je sais, voilà. Vous avez envie de me taper en entendant ça. Mais pas du tout. Pas du tout ce que je dis. Mais est-ce qu'il avait des qualités, Tony Yoka, pour gagner ce combat? Oui. Et, pour appuyer mes propos, Carlos Takam était Carlos Takam. Tony Yoka n'était pas Tony Yoka. Tony Yoka était une autre personne. Il n'a pas fait valoir ses qualités. Maintenant, encore une fois, c'est important. Bravo à Carlos Takam. Carlos Takam a fait ce qu'il fallait faire aussi pour peut-être neutraliser cette boxe de Tony Yoka. Donc, bravo à Carlos Takam. Grand monsieur, grand homme, grand boxeur. À 42 ans, il arrive encore à faire des exploits, à éliminer des jeunes, des prospects, des champions olympiques extraordinaires. Il donne à sa carrière une autre dimension aujourd'hui, un autre souffle. Bravo. Je suis hyper content pour lui.
Vraiment. Maintenant, la dernière chose, et on va terminer là-dessus. Quand je dis Tony Yoka aurait pu battre Carlos Takam avec une tactique de je me déplace et j'envoie bras avant, bras avant, bras avant, je joue, je double bras avant, je triple, en bas, en haut, bras avant, et bim, la droite, tu vois, tu t'envoies la droite et sera précise à ce moment-là. Parce que tu auras ouvert la porte quelque part avec ton bras avant. Donc, déplacement, jamais rester en place. Les Budato, ça se met en place aussi dans le ring au moment du combat, dès le premier round. Tu peux pas proposer une boxe à ton adversaire et lui proposer à te dominer quelque part, ou proposer peut-être pas, Tony Yoka pas proposer, c'est le mérite de Carlos Takam. Donc Carlos Takam te domine au corps à corps, tu boxes en corps à corps, et sur 10 rounds, au 5e ou 6e round, ah bah tu dis, ah bah tiens, je vais me mettre sur les jambes et me déplacer. Non, parce qu'en fait, t'as donné la confiance à ton adversaire. Il est en confiance, il a plus peur de tes coups. Et là, il faut installer une autre tactique, et c'est trop tard. Il faut quelques rounds pour installer, dérouler et mettre en place ta tactique. Donc, ça sera trop tard. Donc, il fallait faire ça dès le début et continuer. Carlos Takam serait plus fatigué. Donc, voilà, il aurait couru derrière Tony Yoka, il serait fatigué, il aurait pris plus de coups. Là, en proposant cette boxe, quelque part la guerre ou corps à corps, il n'a pas pu donner des coups suffisamment nombreux et puis précis. Surtout. Maintenant, c'est trop tard à refaire le combat, bien sûr, mais en tant qu'ex-boxeur professionnel, j'ai eu des regrets. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que tout simplement tu sors du ring et tu dis, mais celui-là, j'aurais pu battre? En fait, tu dis pas que mon adversaire était mauvais. Tu dis, mais moi, je suis mauvais. C'est dans ce sens-là. Moi, j'étais mauvais. Et là, je pense franchement, non seulement que Carlos Takam était très bon, mais Tony Yoka était très mauvais. Voilà les Budato, petite précision, petite réflexion, non pas précision, mais réflexion là-dessus, sur les regrets, les Budato. Et ça concerne aujourd'hui Tony Yoka, mais en fait, il y a beaucoup de boxeurs, les Budato. Moi, en tant qu'ex-boxeur pro, d'autres boxeurs, n'importe quel boxeur. Vraiment, s'il gagne pas, super, il prend pas de coups, il gagne le combat par KO, il n'a pas de regret. Il dit, ah, franchement, je suis magnifique. Mais quand il y a des défaites où tu aurais pu faire autrement, tu as des regrets. Beaucoup de boxeurs, ils ont ça après une défaite. Et voilà, ça m'a permis de faire le pont et le lien avec Tony Yoka dans le combat contre Carlos Takam. Les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Bravo à Carlos Takam. Encore une fois, maintenant au travail Tony Yoka, il faut bosser, il faut bosser 2 fois plus que tes adversaires, potentiels et futurs, 2 fois plus que tu t'entraînais avant. C'est comme ça. En fait, la boxe, tu peux pas tricher. La boxe, c'est simple. Le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. D'accord? Vraiment, il faut travailler davantage. C'est pas sorcier. La boxe, c'est simple, bon sang. Si, la boxe, c'est compliqué si tu me demandes, non. La vérité, non. La boxe, hyper simple. Tu dois travailler plus que ton adversaire. 2 fois plus, non. 3, non. 4, 5, 6, 10 fois plus que ton adversaire ou tes adversaires futurs potentiels pour être plus fort qu'eux. Voilà les Budato, dites-moi ce que vous pensez. Donc écrivez un commentaire, likez cette vidéo, partagez et abonnez-vous. Voilà les Budato, je vous dis à bientôt. Très très bientôt. Et bim dans la gueule de celui qui s'entraîne pas 2 fois plus que son adversaire, ou 3 ou 4, 5 fois plus que son adversaire pour devenir champion et devenir meilleur cette fois-ci.